Et bienvenue à une autre belle journée sur YouTube. Chères Québécoises, chers Québécois, j'ai reçu la grande responsabilité de vous annoncer que la fin du temps est proche et que très bientôt, nous devrons accepter des changements dans la façon de vivre nos vies. Nos minutes sont comptées et nos secondes disparaissent à vue d'œil. Mais il ne faut surtout pas céder à la panique. La fin du temps est proche. Et c'est une excellente nouvelle. Qui sait ce que nous réserve l'avenir? À part des personnes très intelligentes avec leur imagination très fertile, personne ne le sait. C'est du sarcasme. L'être humain est doté d'une intelligence encore inégalée, qui lui permet de faire des connexions très rapidement. Et parfois, à des endroits où il ne devrait peut-être pas y en avoir. Ces personnes sont souvent sur Internet de nos jours, et donc nous avons accès à leur raisonnement très convaincant. Mais des déductions intelligentes n'amènent pas toujours à la vérité, malheureusement. Ce que je remarque, c'est que 3 des plus grandes catastrophes naturelles depuis 40 ans sont concentrées dans les 6 dernières années, depuis le tsunami. On pourrait sauter aux conclusions et crier « 2012, la fin du monde approche », mais personnellement, je suis trop prudent. Je dois rassembler plus d'évidence avant de déclarer « fin du monde ». Mais à moins que ce soit une coïncidence, il semble y avoir une augmentation de la concentration de désastres naturels, probablement due à l'approche du 21 décembre 2012. Il est très documenté dans la littérature scientifique que l'axe de la Terre change. Ce changement provoque presque assurément des changements climatiques et des phénomènes naturels comme des tremblements de terre plus fréquents. Comme nous parlons d'un cycle d'environ 26 000 ans, ce que 2012 annonce n'est que la fin et le début d'un autre cycle de 25 800 ans. C'est tout. Si c'était la fin du monde à chaque fois, l'espèce humaine se serait éteinte il y a 25 800 ans. Pourtant, nous sommes toujours là, plus populeux que jamais, et nos gènes témoignent que nous avons beaucoup plus que 25 800 ans d'évolution. La fin du monde a toujours été un sujet qui faisait couler beaucoup d'encre, et vendre beaucoup aussi. J'ai dû voir 4 documentaires et un film sur 2012. C'est très vendeur. Un autre raisonnement plein de bon sens pour moi est si quelqu'un vous demande quels sont les jours de la semaine, allez-vous lui répondre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, puis il recommence encore lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche, lundi, mardi. Ben non, vous allez lui dire une fois les 7 jours, puis vous allez arrêter là. C'est exactement ça que les Mayas ont fait. Ils n'ont jamais parlé de fin du monde. Ils nous ont divulgué le cycle complet de 25 800 ans. Pourquoi le répéter? Les gens ont connecté les points pour nous parce qu'il y a de l'argent à faire. Si vous n'avez jamais cru à cette hystérie de 2012, tant mieux. Si le fait de croire à une fin du monde imminente vous paralyse de peur, c'est très négatif. Vous ne vivez déjà plus. Vous auriez davantage à relire et assimiler ce que j'ai écrit plus haut. Mais si le fait de croire que la fin du monde approche vous incite à prendre conscience que la vie sur Terre n'est que passage, et donc à en profiter, ben c'est très positif. Déguster le moment présent, c'est tout ce que nous avons. Le passé n'existe plus et l'avenir pas encore. Il n'y a que le présent. Le cadeau, le présent.